Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, le fabuleux Kalata Dimsi. Et nous allons aller dans le livre de Essambet, La Réconciliation. Dans son livre, nous sommes au chapitre 41, page 1111. Chapitre 41, et le chapitre 41 a plusieurs titres, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont évoquées, mais néanmoins, il y a un cheminement, en fait, par rapport à ce qui est évoqué dans ce chapitre 41. Et le titre que nous allons, l'un des titres que nous allons voir aujourd'hui, c'est la persévérance. Persévérance, c'est le titre de ce chapitre 41, persévérer. Persévérance, alors c'est le fait de persévérer. Persévérer, c'est en fait c'est percer pour voir. Vous vous percez et vous verrez en fait. Persévérer, c'est percer pour voir. Et donc on comprend tout de suite que la persévérance, c'est parce qu'il y a une lutte en fait. Il y a quelque chose qui s'oppose et qu'on doit briser, qu'on doit percer. Il y a un combat, il y a un effort, parce que la persévérance va symboliser le fait de maintenir l'effort. Et on va le comprendre parce que derrière chaque chose, il y a une entité, il y a un état d'esprit, il y a un esprit. Premier verset. Persévérer, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la persévérance avec le P majuscule. Fermez la parenthèse. Dans la prière virgule, veillez-y avec action de grâce. Point. Donc on nous montre déjà c'est quoi persévérer. Ça, on le fait comment, on le fait dans quoi quand on marche selon le verbe, quand on est, on va dire, quand on reçoit l'initiation que transmet les personnes comme Essombé, les personnes comme Dalé, comme Lakisabé, les apôtres, en fait, ils encourageaient surtout dans quoi? Parce que c'est réellement là que se trouve l'effort, dans la prière et les actions de grâce. Pourquoi la prière? Pourquoi les actions de grâce? Parce que en réalité, ce qui fait que on, on perce pour voir, c'est l'intimité avec le Verbe. C'est ça qui permet de persévérer, d'avoir cette possibilité, cette grâce qui est donnée de maintenir l'effort. C'est dans la relation intime avec le Verbe et ça se fait par la prière consciente et par les actions de grâce. En gros, c'est l'ombre et la lumière ou l'obscurité et la lumière, mais les deux vont ensemble, c'est-à-dire c'est ce qui permet d'avoir une intimité avec le Verbe. Parce que quand on prie, on doit conditionner en fait même notre corps dans la prière et les mots qu'on utilise, l'effort que le corps fait, qui se joint donc à l'âme et à l'esprit, ça va permettre en fait de capter des fréquences pour ouvrir des portes. Et c'est ce qui permet cette relation intime avec le Verbe, par la prière consciente et les actions de grâce, ce qu'on fait pour autrui, la manière dont on est généreux, la manière dont on écoute, dont on est sensible aux situations des autres, un peu comme Temusea, qui était quelqu'un de généreux. Mais il y en a eu, Sangwa pareil. Voilà, les initiés étaient des personnes généreuses, mais selon le verbe, effectivement. Donc là, on nous montre que la persévérance, ça commence d'abord de manière intime, de manière personnelle avec le verbe. Ce n'est pas faire plus de pompes ou d'abdos, c'est pas ça, mais c'est réellement en fait nourrir son esprit et avoir une communication consciente avec celui qui est le verbe en fait. Et oui, on a eu un enseignement extraordinaire sur le verbe, en fait, sur la position du verbe, sur ce mystère qu'est cette force primaire, cette force agissante. Et on voit que tout est lié, toute notre avancée, toute notre sanctification, tout ce qu'on peut même vouloir en tant que créature est lié en fait intimement au verbe. Donc apprendre à connaître le verbe, vous connaîtrez la vérité, comme il est dit dans les Bibles falsifiées. Ça marche dans les deux sens en fait. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Donc donner de l'importance au verbe, c'est vouloir le connaître intimement par la prière et les actions de grâce. Verset 2 nous dit, priez en même temps pour nous, virgule, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le verbe de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, virgule, et faire connaître
comme je dois en parler, point. Donc, Essambé qui est extrêmement conscient, en fait, du pouvoir de la prière, qui montre que la prière individuelle ne suffit pas, la prière personnelle, liée à notre relation personnelle avec le Verbe, ne suffit pas. Quand on rentre dans un certain niveau de prière, on rentre dans une prière collective. On va prier pour les autres, on va prier pour ceux qui œuvrent. Et ça, là, c'est un niveau d'intimité exceptionnel. Combien d'entre nous peuvent dire que ils prient pour tel frère ou telle sœur, pour qu'il œuvre encore plus, pour qu'il montre encore plus son dévouement, sa persévérance par rapport au Verbe, par rapport aux œuvres, à la propagation ou même aux exhortations, à la retranscription, au fait de mettre en place des églises de maison, des gîtes, voilà. Qui peut dire qu'il prie pour son frère ou sa sœur qui a cette tâche dans le groupe, en fait? Vous voyez, c'est un niveau de conscience qui est très élevé. On va même des fois se dire qu'on va même pas prier forcément pour le Mouledi, on va avoir une pensée pour le Mouledi, mais on va pas forcément prier pour toute l'œuvre qu'il accomplit. Donc, vous voyez, c'est en ça qu'on voit l'intimité avec le Verbe. C'est quand on franchit ces étapes où on sort du jeu là et on rentre dans un nous qui est une conscience collective qui représente le grand ordre des choses. Comme je disais, derrière chaque chose, il y a une entité. Derrière chaque mot, chaque lettre, il y a une entité. Donc, ce sont des fréquences qu'on capte. Donc ce verset 2 est extrêmement important parce que Essambé, conscient de ça, sait qu'il a besoin de ce soutien. Il encourage même les frères et sœurs à prier au-delà de leur propre personne, mais de prier pour l'œuvre en fait, pour que l'œuvre grandisse. Et c'est important parce que dans ce passage, dans ce verset 2, il parle de cette porte, nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Djokisabé et du deuxième. Et il avait parlé de cette porte, ça doit être dans Essambé 4, on va y aller. Et Sombé, ça doit être chapitre 4. Voilà, chapitre 3. Voilà. Dans le chapitre 4, verset 23, il est dit ceci. Après notre arrivée, virgule, mes compagnons et moi réunîmes les autres initiés de Wassé Mutonga, entre parenthèses Afrique centrale, et racontâmes tout ce que le Verbe de l'Oba avait fait avec nous et comment j'avais réouvert la porte de la foi qui avait été fermée aux autres territoires de Wassé. Voilà, vous voyez, il est tellement connecté, et en plus, la manière dont il parle, il décrit le Verbe comme le compagnon de toutes les batailles, le compagnon de tous les désirs, le compagnon de toute son œuvre, en fait. Quand il dit, et racontâmes tout ce que le Verbe avait fait avec nous et comment j'avais réouvert la porte de la foi qui avait été fermée aux autres territoires de Wassé. Donc il est conscient de l'œuvre, que son œuvre n'émane pas réellement de lui-même, mais que c'est le Verbe qui lui donne la force, c'est le Verbe qui manifeste sa grâce, c'est le Verbe qui lui permet d'avoir cette intelligence, ce discernement, cette qualité de discours et de persuasion. Et c'est par le Verbe qu'il fait tout ça, et il sait que c'est, on va dire, aussi par le premier-né et le deuxième-né, qu'il peut agir de cette manière, qu'il peut avoir ce zèle, parce que sa foi est extrêmement solide. On revient donc dans notre chapitre 41, verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps, entre parenthèses, tout ce que vous n'avez pas pu faire de bien dans le passé selon le verbe, virgule, faites-le dès maintenant, pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans le visible, fermez la parenthèse, perdu d'autrefois, c'est-à-dire le temps perdu d'autrefois. Donc il nous explique même ce qu'est racheter le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Donc avec sagesse, c'est-à-dire que on va savoir comment agir avec telle personne ou avec telle autre personne, mais ce qu'on doit manifester, c'est de la sagesse en fait. Et il nous explique que ce qui est important, c'est ce rachat du temps. Donc racheter le temps, c'est ce qui permet de ne pas reproduire les œuvres du passé, c'est d'aller dans le sens contraire en fait des œuvres du passé. Verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, entre parenthèses, purifiée de la terre, extirpée de l'océan.
avec le O majuscule à océan, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ce qu'il avait expliqué dans le verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et oui, en gros, c'est ce que va représenter le fait d'assaisonner des plats. On va pas assaisonner des plats de la même manière. Il y en a certains, on va mettre très peu de sel. Il y en a d'autres, on va mettre beaucoup de sel. Mais ça va donner du goût à chaque fois. C'est pour équilibrer le goût. Je me souviens de cette anecdote. Euh, je mangeais en fait en face d'une collègue. Cette collègue avait acheté un plat et un plat tout fait qu'elle elle n'a pas préparé elle-même. Et quand elle l'a goûté, elle a dit, ah mince, j'aurais dû écouter ce que mon mari m'avait dit. Il m'avait dit, prends du sel avec toi. Ça se trouve, ça te permettra, vu que tu sais pas trop ce que le plat vaut, ça permettra d'équilibrer. Elle dit, je regrette, je l'ai pas écouté. Parce que si j'avais eu du sel, j'aurais assaisonné, j'aurais donné du goût, j'aurais équilibré ce qui me manquait dans le plat. Et c'est exactement ce que nous faisons en fait dans le monde avec la manière dont on parle, avec cette sagesse qui sort de notre bouche et de savoir répondre à chaque, on va dire, type de conscience. Parce qu'il y a des gens, il faut pour les amener vers le verbe, il faut plutôt leur parler de ce qui les passionne d'abord, pour les amener petit à petit. Il y en a d'autres, on peut parler directement des choses spirituelles. Et en fait, le spirituel, le verbe, connaît tous les domaines, parle de toutes les discussions, il n'y en a aucune que le verbe ne peut pas tenir, en fait. Sauf, on va dire, le fait que ce soit des discussions folles, c'est des gens qui vont toujours avoir des arguments pour ne pas écouter la sagesse, pour ne pas réfléchir, etc. Ça sert à rien de discuter avec eux. Mais un sujet sur la science, un sujet sur le sport, un sujet sur la musique, peu importe, on peut toujours amener les gens à avoir un discernement, on peut toujours ramener la chose au verbe, en fait. Verset 5. Nous savons, virgule, frères et sœurs, bien-aimés de l'Oba, virgule, que vous avez été graciés et élus, virgule, notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, avec le mundi, virgule, et avec une pleine persuasion, comme je disais tout à l'heure, point virgule, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est cette capacité à s'adapter aux personnes et de savoir les persuader. Non pas que c'est nous-mêmes qui persuadons par le discours, mais comme on le sait, c'est le verbe qui, si la personne est digne de recevoir cet enseignement, va être convaincu, la persuasion va rentrer et après la personne va faire ce cheminement avec cette vérité qu'elle entend en fait. Et donc, ce qui doit ressortir de nous, c'est cette immense sagesse de cette connaissance interdite que nous recevons presque chaque jour, nous qui sommes dans le groupe, et c'est chaque jour, et aussi pour tous ceux qui écoutent les vidéos, on voit comment la sagesse est déversée dans ce visible par Zulu Lassan. Donc c'est une nourriture, on va dire, que nous pouvons consommer, que nous pouvons digérer, et que nous pouvons aussi redonner à notre manière, chacun avec sa manière, avec son intelligence, avec ce que le Verbe met en lui en termes de zèle, en termes d'intelligence, de sagesse, pour pouvoir justement assaisonner, donc donner du goût à ce qui n'en a pas en fait, à cette réalité qui est fade en fait, à cette fausse connaissance qui va représenter ce qui est fade, ce qui n'a pas de goût, ce qu'il y a dans les religions, ce qu'il y a dans ce qu'ils appellent la science, mais qui n'en est pas. Donc ici, dans ce verset 5, Essambé insiste sur le fait que il faut que les personnes se rendent compte de ce qui leur a été apporté et comment ça leur a été apporté. Donc Essambé ici demande à ce que les personnes qui reçoivent la parole imitent en fait Essambé, qui lui-même est l'imitateur de Dioki Sabé. Mais c'est ça en fait, c'est de recopier de la manière dont ils ont reçu. Il faut aussi qu'ils donnent de cette manière. Il ne faut pas avoir ce zèle amer, il ne faut pas vouloir forcer les gens, mais il faut réellement amener les gens à se poser la question, à voir eux-mêmes où se trouve, par leur discernement, où se trouve la sagesse, la vérité, la justice. Verset 6. Vous savez vous-même, virgule, frères et sœurs, virgule, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et oui, c'est ce qu'on avait vu aussi dans l'enseignement du Mouledi par rapport au verbe de l'Oba, que le verbe est soumis à la manifestation de la volonté et qui, en gros, il ne retourne pas à cette manifestation de la volonté sans avoir accompli son œuvre. De même, il y a un résultat, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause, en fait. Donc ici, la cause de leur venue a produit, en fait, un effet. Et oui, parce que le Verbe a permis cette délivrance à cause de ce désir profond de Essambé et de ses compagnons de
d'amener la parole libératrice, lui qui était en train de racheter le temps, puisqu'il avait œuvré pour le monde occulte, il avait œuvré pour la société secrète. Donc il était en train de racheter le temps, on était en train d'utiliser tout ce zèle qu'il avait, et ça a produit énormément de fruits. Et Sambé est un des personnages les plus, on va dire, charismatiques dans les Écritures. Il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un guerrier spirituel. C'est vraiment quelqu'un qui avait de l'intelligence, de la sagesse, mais de la persévérance, qui avait une foi, mais extrêmement solide. On ne peut même plus appeler ça de la foi, c'était de l'assurance, de la garantie. Il était exceptionnel, vraiment. Verset 7. Comme vous le savez, virgule, nous prime de l'assurance dans le verbe de l'Oba. Oh, c'est beau parce que même là, quand je lis, en fait, et son me fait comprendre en fait ici à quel point en fait, même si il manifeste quelque chose qui est exceptionnel, c'est grâce au verbe. Vous voyez à quel point il est humble en fait, mais pourtant il a un tel charisme. Comme vous le savez, virgule, nous prime de l'assurance dans le verbe, à l'intérieur, dans le verbe de l'Oba, qui va représenter la source où on va puiser notre énergie, on va puiser notre force. Donc on comprend pourquoi il faut avoir cet accès-là par l'intimité avec le verbe. C'est parce que c'est là-dedans qu'on va chercher nos ressources. L'Oba, créateur unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile virgule, au milieu de bien des combats. Ça veut dire que même au milieu de bien des combats, il est conscient qu'ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont eu beaucoup de tribulations. Satan a beaucoup œuvré pour l'empêcher de répandre la parole dans tout Ouassé. Pourtant, lui, il sait qu'à l'intérieur du Verbe, c'est là où se trouve son assurance. C'est dans le Verbe qu'il a puisé toute cette force pour accomplir ce qu'il a accompli. Et on passe là maintenant au deuxième titre du passage. Notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Et là, en fait, Essombe va nous montrer que quand tu as la persévérance selon le Verbe, quand tu es sous le regard perçant de l'entité de persévérance, en réalité, ta, tes motivations, tes intentions sont pures, tes intentions sont sincères, tes intentions sont d'amener le peuple à être conscient de son identité et de son rôle par rapport à la justice. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses, le mensonge, l'hérésie, la fausseté, la duperie, déviation, sacrilège, fermez la parenthèse, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, oui, virgule, ni sur la fraude, entre parenthèses, modifier les écrits. Les trois choses que le monde occulte fait avec les religions jusqu'à présent. Le mensonge, l'hérésie, la fausseté, la duperie, égarer les autres, modifier les écrits, ça, c'est le travail du monde occulte. Ça, c'est les religions, puisqu'on sait qu'ils ont plagié des écrits qui étaient déjà plagiés eux-mêmes. C'est pour ça qu'on retrouve, même quand on prend la Bible, on va dire falsifiée actuelle, mais on s'est mélangé, on a des histoires de, de la mythologie grecque, de la mythologie égyptienne. Voilà. Et même avant eux, il y avait encore le récit de Gilgamesh, comme on a pu avoir différents enseignements par rapport à ça. Donc, on voit que le monde occulte a travaillé. Et pourtant, là, Issombé nous montre que dans son raisonnement, dans ce qu'il a compris du verbe, en fait, il n'y a pas de fraude dans le verbe. Le, la manière dont Issombé a exhorté, la manière dont Issombé transmet le message, les distances qu'il a parcourues, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il y a à la base, il y a une intention pure. Il n'y a pas de fraude, il y a une véritable intention de justice pure. C'est exactement ce que Zulula fait aujourd'hui parce que à vouloir réveiller la conscience de l'homme noir par rapport à son identité, en ramenant les écrits véritables, en montrant que le Christ est noir, ce que, on va dire, dans aucune religion, on vous présente même ne serait-ce qu'un apôtre ou un prophète qui est noir. Mais le fait de ramener la vérité, de ramener, en plus, c'est quelque chose de logique. Quand on comprend que même les scientifiques disent que le premier homme est noir, mais c'est normal que même dans la spiritualité, on retrouve cette trace-là. Voilà. Et en plus, il nous explique les profondeurs de ce que veut dire le fait d'être noir. Qu'est-ce que ça représente?
Pourquoi il y a cet ADN qu'on retrouve même dans le soleil, dans la terre, etc., qui est lié à l'homme noir? C'est exceptionnel. Toutes ces révélations pour faire grandir la conscience de l'homme noir, pour qu'il retrouve sa position, lui qui a délaissé le verbe de Loba et qui a erré en fait, et qui a été dominé par les autres parce qu'on a remplacé la foi par cette foi mensongère. Et il n'y a pas ça dans le verbe. Ce ne sont que des intentions pures. La suite du verset nous dit, mais, virgule, selon que Jokisabe, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile. Waouh! Mince, il est conscient de la grâce qu'on lui fait et de cet égard que le premier-né a eu par rapport à lui en le délivrant par sa voix, par la parole libératrice, par la parole transformatrice que lui-même a reçue. Il a compris que, en fait, il était digne de cela et qu'il allait œuvrer pour cela. Donc, il est conscient de la grâce qu'on lui fait. Et il le rend lui-même par toute sa dédicace, par le fait de se consacrer à sa tâche. C'est juste, c'est vraiment magnifique, c'est exceptionnel. Mais, virgule, selon que Jokisabe, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, virgule, ainsi nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes, virgule, mais pour plaire au Verbe de l'Oba, virgule, qui connaît nos cœurs, entre parenthèses, la conscience du cœur, de nos cœurs, eh oui, qui connaît nos cœurs, le Verbe de l'Oba connaît les intentions de la créature, connaît les intentions de chaque apôtre, chaque prophète, chaque initié. Parce qu'il y a cette intimité entre la personne et le verbe de Loba, entre Essombe et le verbe de Loba. Verset 9. Jamais en effet, jamais, virgule, en effet, virgule, nous n'avons usé de paroles flatteuses, virgule, comme vous le savez, point. Jamais nous n'avons eu la cupidité, entre parenthèses, rapacité, banditisme, virgule, convoitise, fermez la parenthèse, pour mobile, virgule, le verbe de Loba en est témoin. Donc il prend le verbe et il montre que le verbe lui-même est témoin des intentions en tant que personne qu'ils ont, dans leur intention de vouloir amener la parole. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur cœur? Le verbe le sait et le verbe a jugé ça digne. Verset 10, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, virgule, ni de vous, ni des autres. Vous voyez à quel point il est sincère. Il dit à toutes les personnes, à ces personnes à qui il a amené la parole, qu'il n'est pas là pour les duper, il n'est pas là pour vouloir s'enrichir sur eux, il n'est pas là pour les tromper, pour les amener, pour les égarer. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas ça déjà dans son cœur. Et ça, il sait d'où il tient tout ça. C'est sa source, le verbe de Loba. Verset 11. Vous vous rappelez, virgule, frères et sœurs, virgule, notre travail et notre peine, deux points, nuit et jour à l'œuvre, virgule, pour n'être à charge à aucun de vous, pour l'instant, virgule, nous vous avons prêché l'évangile, point. Donc il dit, il amène ceux qui l'écoutent à avoir cet état de conscience, mais voyez de vous-même, essayez de vous rappeler. Vous avez vu comment on a œuvré, mais est-ce qu'on va œuvrer comme ça en voulant tromper les gens? Est-ce que, en voulant vous aider, vous fortifier, vous écouter nuit et jour, en étant disponible nuit et jour, ça veut dire être disponible et être disposé, est-ce que ça, ça peut vous amener à avoir le sentiment qu'on cherche à vous tromper? Verset 12. Vous êtes témoin, virgule, et le verbe de l'Oba l'est aussi, virgule, que nous n'avons eu envers vous qui, qui croyez une conduite sainte, virgule, juste et irréprochable. Non, il est conscient. Mince, il est conscient que le Verbe est témoin de ce qu'il est en train de dire là, de ce qu'il a dans son cœur, et il est conscient que ceux à qui il a adressé la parole, à qui il a présenté la parole, et que la parole a trouvé digne, et que ces personnes maintenant sont rentrées dans le statut de non-initié gracié, eux-mêmes ils savent à l'intérieur d'eux que tout ce que Essombe a fait, il n'y avait pas de fraude à l'intérieur. Ça, c'est comme ça qu'on doit tous agir en fait. Même nous qui exhortons, nous qui avons peut-être des facilités à parler de la parole au travail, à nos collègues, tout en usant de sagesse, ce que les gens doivent ressentir, c'est qu'il n'y a pas de fraude en nous. C'est qu'il y a une sincérité. C'est exactement moi, personnellement, ce que j'ai ressenti les premières fois. Quand j'ai vu les vidéos du Mouledi et quand je l'ai rencontré pour la première fois, ce que j'ai senti, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. C'est en ça qu'on dit que les brebis connaissent la voix du berger. En fait, c'est parce qu'il y a cette
information là. Il y a ce lien là qui fait que quand on connaît la voix, ça veut dire on sait que les intentions de la personne ne sont pas mauvaises envers nous. C'est pour notre bien, c'est pour nous guider. Voilà, ça s'appelle l'amour avec le A majuscule, mais on va continuer dans notre exhortation. Verset 12, donc vous êtes témoin et le Verbe aussi est témoin. Verset 13, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, virgule, vous exhortant, virgule, vous consolant, virgule, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Verbe de l'Oba. Exactement cette dignité que le Verbe avait vue à l'intérieur, même le premier-né avait vu à l'intérieur de, de Essombe. Donc lui-même, il transmet ce qu'il a reçu, il pousse les gens à être comme lui, à avoir cette dignité, c'est-à-dire des intentions dans ce deuxième passage-là, avec ce deuxième titre, ce sont les intentions de ceux qui sont selon le Verbe, qui doivent être purs en fait. Verset 14, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à l'Oba de ce qu'en recevant la parole par le Mundi, virgule, que nous avons fait entendre, virgule, vous l'avez reçu, virgule, non comme la parole des hommes, virgule, parce qu'elle, avec le E majuscule, est véritablement le verbe de l'Oba, virgule, qui agit en vous, qui y croyez, mais c'est tellement fort. Il amène l'état de conscience du lecteur que je suis, des auditeurs que vous êtes, de ceux qui l'écoutaient quand il parlait, il amène à l'état de conscience de comprendre que ces paroles-là, cette connaissance interdite que Zulula déverse, c'est le Verbe en fait. Cette parole qu'il a libérée lui-même, qui fait de lui ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, qui lui donne cette dignité, qui lui donne cette assurance, cette persévérance, c'est le Verbe. Ce sont des manifestations du Verbe. C'est pour ça qu'on ne doit pas la recevoir comme une parole d'homme, parce que ça n'émane pas de la chair, ça n'émane pas du visible, c'est au-delà de ça. C'est le Verbe. Et il y a là de l'Oba qui agit en vous qui croyez, point. Donc même le Verbe agit à l'intérieur des personnes pour leur faire comprendre qui est le Verbe. Que le Verbe ce n'est pas juste, ce n'est pas une personne en fait, c'est au-delà de ça. C'est la force agissante, c'est la force primaire. C'est une énergie primaire. C'est au-delà même de ce que moi je peux concevoir, même en tant que créature. Mais Sambed, là, nous montre comment on doit considérer le Verbe. Ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole de chair. Là, c'est la vérité, c'est le Verbe. Verset 15. Que l'Oba par le Mundi augmente de plus en plus parmi vous, virgule, et à l'égard de tous, virgule, l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous, virgule, afin d'affermir vos cœurs. Même ça, il le demande. Vous voyez, c'est quand même exceptionnel. Même ce qu'il ressent pour ceux à qui il amène la parole, il demande que cet amour qu'il a pour eux, de leur prêcher la parole, parce que l'amour, c'est quoi? C'est ce que, on va dire, Koudoumane avait dit lui-même. C'est dans, on va aller voir, c'est dans Koudoumane 53-20. Eh oui. Parce que l'amour, c'est vraiment, c'est, c'est- c'est- en fait, c'est vraiment exceptionnel l'amour. Mais là, on a une définition, on a une présentation de l'amour de Koudoumane là qui est vraiment très profonde. Bon, allez, Koudoumane 53, verset 20. Hum, Voilà, c'est page 1015. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner le salut avec un S majuscule à ses amis. Donc c'est de cet amour-là dont parlait Essombe quand il disait là ici, dans le verset 15, que l'aube par le mundi augmente de plus en plus parmi vous, virgule, et à l'égard de tous, virgule, l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Mais c'est exceptionnel.
virgule, afin d'affermir vos cœurs. Donc cet amour qu'il a pour ceux qu'il souhaite qu'ils soient délivrés, qu'ils accèdent à Languea Buindea, qu'ils deviennent des initiés, il demande que l'amour qu'il a pour ces personnes, à vouloir leur prêcher pour qu'ils puissent connaître le salut, comme on l'a vu là dans Kodumane 53-20, qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner le salut, et c'est ce qu'il a envie de faire lui-même. Il le demande même à Loba. Il demande que ça augmente en lui. Vous voyez le zèle pur en fait. Il est absolument pas orgueilleux. Ça, voilà. Entre parenthèses, donc on était afin d'affermir vos cœurs, entre parenthèses, la conscience de vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, selon le verbe, virgule, lors de l'avènement spirituel de Jokisabe du deuxième, avec quelques-unes de leurs saintes entités, tout ça avec des majuscules, avec leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc pour que ces personnes au final soient sauvées, c'est ça ce qu'il veut. Et il veut qu'on augmente cet amour pour qu'il ose encore plus déverser la parole libératrice, la parole transformatrice. Verset 16. Au reste, virgule, frères et sœurs, virgule, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au verbe de l'Oba, virgule, et que c'est là ce que vous faites, virgule, nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et oui, c'est ça persévérer, c'est d'avancer, de ne pas stagner, de ne pas rester au même état, mais d'avancer parce que c'est la course, elle se finit quand on franchit la ligne d'arrivée. Et Sombé le sait très bien ça. Verset 17. Vous savez, virgule, en effet, virgule, quel précepte nous vous avons donné de la part du verbe de Loba. Donc il en revient toujours au verbe de Loba. C'est sa source, c'est de la part du verbe de Loba. Il est transmetteur. Lui, il est là, un peu comme le micro. Il est là, il capte, on va dire, il permet que la voix soit propagée. Il sert en gros à ça, quoi. Donc lui, il est conscient d'être un instrument délibérément, de servir le verbe, pas un instrument, on va dire, qu'on utilise comme ça, c'est pas ce sens-là, mais c'est plutôt d'être au service du verbe de Loba. Il est conscient de ça. Verset 18, le verbe de Loba est là pour votre sanctification. Donc il explique que même toute la démarche qu'il fait, c'est le verbe qui est là en fait pour la sanctification, pour notre sanctification. Si Zulula sans est là, c'est aussi pour ça, pour notre sanctification. C'est pour qu'on atteigne cette stature irréprochable qui permet, lors de l'avènement du premier et du deuxième, de connaître le salut. Cette transformation complète. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité, point virgule, et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, virgule, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, virgule, comme font les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, entre parenthèses métis, qui ne connaissent pas l'Oba, point. Donc c'est ça qui montre la différence. C'est la sainteté qui va montrer la différence entre les personnes. Et la sainteté se voit sur la personne et se voit par sa parole, se voit à travers ses actes. Voilà. Et ce qui montre qu'il y a la sainteté, c'est ça. C'est s'abstenir de l'impudicité, de savoir contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et l'honnêteté. Donc, ce sont des paroles puissantes, des paroles qui sont initiatrices, initiatiques, et euh, c'est des paroles qui s'adressent à la partie de notre esprit, on va dire, à notre esprit, pour que cet esprit prenne le dessus, alimenté par le verbe, alimenté dans la source, il prenne le dessus sur les désirs de l'âme, sur les passions de l'âme, sur la conscience du corps, pour amener à l'obéissance totale tout l'être. Et ça, c'est ce qui permet de ne pas reproduire ce que les blancs et les sans-mêlés, et les non-initiés aussi, produisent tous les jours. Donc c'est ce qui permet de racheter le temps, de marcher dans l'autre sens, à contre-sens. Verset 19, c'est que personne n'use envers. Donc en fait, c'est une continuité donc, du verset 18 par rapport à ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. C'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, virgule, comme on avait vu dans l'histoire de Ananias et Saphira, par exemple. Parce que Mundima Bekok, il s'est dit,
tire spirituellement vengeance de toutes ces choses, tout ce qu'on a vu dans le verset 18, l'impudicité, de ne pas avoir la maîtrise sur les passions insidieuses de l'âme, de la conscience du corps, d'être quelqu'un qui fraude, de quelqu'un de cupide envers ses frères et sœurs. Tout ça, il y a une entité derrière qui va châtier, puisqu'on le sait, derrière chaque chose, derrière la désobéissance, il y a une entité qui va perpétrer la justice. Et là, on nous dit, c'est Mundima Beko qui s'est dit, qui est en charge de ça et qui tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc, c'est cet état de conscience qu'on doit avoir, puisque à la fin de cette partie-là, nous sommes au verset 19, mais le chapitre n'est pas fini, mais la suite, c'est la sanctification. Voilà, ça nous explique la sanctification. Donc, à nous de comprendre que effectivement, c'est pas un jeu, que les intentions du Verbe et de toute personne qui marche dans le Verbe doivent être pures, doivent être dignes du Verbe. C'est un sujet profond parce que chacun va faire son introspection par rapport à ça. Est-ce que nos intentions réellement sont dignes du Verbe? Est-ce que nos intentions reflètent la marche que on montre que on emprunte en fait? Eh oui. C'est profond, ça fait partie de ces sujets où on est dans l'introspection, comme on avait vu même récemment par rapport à l'orgueil, où là, il faut vraiment se mettre en examen parce que c'est l'honnêteté, c'est vraiment très important. Oui, l'honnêteté, la sainteté, l'impudicité, c'est vraiment très important. L'Oba est toujours glorifié.